Coucou! Bon, je vous avais dit que ce matin, à mon avis, je pensais bien que ce serait compliqué de vous faire une guidance. J'ai dormi 3 heures, donc j'ai préféré attendre cet après-midi et vous faire quelque chose d'un petit peu différent. On va faire comment dire, une libération des blocages émotionnels et amoureux avec l'oracle de la flamme d'Anka. Il est fait exprès pour ça, cet oracle. Du coup, vous allez réfléchir, si vous avez un blocage en amour, vous allez réfléchir à ce blocage, choisir un. Si vous en avez plusieurs, vous choisissez un. Celui que vous avez le plus envie de traiter aujourd'hui. Et je vais faire 3 choix. Donc après, vous choisirez entre 3 pierres. Et je vais tirer du coup une carte qui symbolise à quel moment, quand ce blocage a pris naissance, à quoi il est dû et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le régler en fait. Donc c'est quand même hautement spirituel, hein. On peut tomber sur des trucs très simples comme on peut tomber sur des choses plus compliquées, des engagements, des méditations à faire. Et ça peut être, votre blocage, il peut être lié à cette vie-ci ou des vies antérieures ou du transgénérationnel. Bref, c'est super intéressant. Moi, je l'ai déjà fait pour certains, pour un notamment de mes blocages. Ça a super bien marché. Vraiment, j'étais bluffée. Alors, j'ai eu tout un travail à faire. Il fallait que je fasse une lettre de libération, etc. Mais ça a super bien marché. Et maintenant, je vais vous montrer les 3 pierres. Et vous allez choisir une de ces 3 pierres-là. Et on se retrouve en partie 2, 3 et 4 pour les différents choix. Alors voilà ces 3 pierres. Donc ça c'est une sélénite, choix numéro 1. Celle-ci, elle vient de Corée. C'est ma correspondante coréenne qui me l'avait envoyée il y a très très longtemps. J'avoue que je ne sais pas quelle pierre c'est. Et ça c'est un œil de tigre. Voilà, donc choix numéro 1 en partie 2, choix numéro 2 en partie 3 et choix numéro 3 en partie 4. Partie 2 de libérer les blocages émotionnels et amoureux avec l'oracle de la flamme d'Anka. Choix numéro 1, la sélénite. Donc, comme je vous disais, je vais tirer 3 cartes. La première représente quand le problème a-t-il pris naissance. La deuxième, quel est le problème finalement. Et la troisième, comment vous en libérer. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Donc, on va regarder déjà quand. Alors, si les cartes ne sont pas dans le bon sens, voilà. Quand est-ce qu'il a pris naissance? Ça peut être dans une autre vie, ça peut être maintenant, ça peut être... voilà. Celle-ci, donc, c'est les blessures de l'âme. Donc, ça date d'il y a longtemps. Je vais regarder. Les blessures de l'âme, pour moi, ça résonne avec tout ce qui est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qu'on a contractées à la naissance de l'âme en fait et pendant la vie de l'âme. Et donc il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Alors, donc je vais quand même vous lire le livret. Donc cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde, qu'elle porte en elle de la tristesse, du rejet, de l'injustice, donc ce que je vous disais précédemment. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Alors, sachez qu'il existe un test. En fait, on a un petit peu de chacune des blessures, mais il existe un test que je pratique et je peux pratiquer donc en visio avec une centaine de questions qui permet d'être sûr de quelles sont vos blessures principales et dans quel ordre elles s'expriment en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant de le savoir parce qu'après, ça permet de guérir ces blessures. Donc en coaching, ensuite, on peut effectivement guérir ces blessures. Ou vous pouvez le faire vous-même par différents moyens. Voilà, donc sachez que si vous avez envie de le faire, c'est tout à fait possible. Après, donc, quel est ce problème qui crée ce blocage émotionnel et ou amoureux? Relation miroir. Allez, on va regarder ce que dit le livret. Relation miroir, c'est compliqué, hein. Alors, cette carte indique que vous possédez des mémoires
liée à une relation miroir, qu'elle soit passée ou encore présente. Cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Donc soit vous êtes en train de la vivre maintenant, soit cette relation elle est passée et a créé a été lourde, peut-être même lourde en toxicité. En fait, la relation miroir, on peut la vivre tous les jours avec n'importe qui. Quand il y a quelque chose qui nous dérange profondément chez quelqu'un, en fait, c'est une histoire de miroir entre nos ombres, c'est compliqué. Je vous l'expliquerai, je pense, peut-être dans une autre vidéo plutôt, parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais voilà, c'est juste qu'on retrouve quelque chose qui est inconscient chez nous, chez l'autre. Et l'idée, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir s'en libérer. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour libérer cette mémoire? Enfin, cette mémoire, ce blocage lié à ces blessures, hein, finalement. Voilà, hop. Lettre d'adieu. Alors ça, je l'ai fait, c'est hyper puissant. Donc, la carte 42. Je ne sais pas si vous entendez, je crois que mes voisins sont en train de faire des travaux. On entend la perceuse. Alors, j'espère que vous n'entendez pas. Lettre d'adieu. Cet exercice, vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscience et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne si vous tirez une carte en lien avec une ancienne relation. Apparemment, c'est le cas. Hein. C'était le cas, hein, la relation miroir. Pour vous, en tout cas. Ou à un parent. Alors, effectivement, si vous avez travaillé plus sur un blocage émotionnel, ça peut être aussi lié à un proche avec une relation miroir compliquée et qui crée une relation toxique. Mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous tirez la carte colère, bon, c'est pas le cas, vous écrirez cette lettre avec cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pourrez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, vos peines. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Moi, je vous conseille de la brûler. Hein. Vous faites ça à l'extérieur ou si vous avez un poêle ou une cheminée, vous faites ça dedans, mais brûlez-la. Voilà. Donc, soit effectivement la relation dont on parle sur la cause du problème, sur quel est le problème, vous savez quelle est cette relation, soit c'est une relation amoureuse, soit c'est une relation avec un proche, dans ce cas-là, vous faites la lettre en direction de cette personne, vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur, vous libérez toutes vos émotions, tout ce que vous avez sur le cœur, vous écrivez jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire, et vous brûlez. Soit c'est lié par exemple à un comportement, si c'est émotionnel, ça peut être aussi lié à une relation miroir liée à un comportement. Je pense à tout ce qui est alimentation, toutes les compulsions, les addictions, etc. Des problèmes d'estime, enfin il peut y avoir plein de choses vous concernant, je pense que ça vous parle de toute façon. Et si c'est pas le cas, c'est que ce travail est pas encore prêt à faire, ou alors vous allez avoir dans les jours qui viennent, vous allez avoir la conscience en fait. L'information va vous venir et à ce moment-là, vous pourrez faire votre lettre d'adieu. Mais voilà, donc du coup, vous faites votre lettre d'adieu et vous la brûlez. Et vous dites, si c'est un comportement, vous dites tout ce que vous ressentez. Admettons que vous ayez des compulsions alimentaires. Dites à quel moment ça vous arrive. Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez? Est-ce que c'est parce que vous vous récompensez? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez seul? Voilà, quelle est l'émotion qu'il y a derrière? Et vous écrivez. Et toute la culpabilité que vous avez à céder à ça, tout ce qui se passe, le fait peut-être que vous avez pris du poids et que vous vous sentez moche, etc. Vous notez tout. Et vous brûlez. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère que vous avez conscience du problème ou que vous aurez bientôt conscience de quelle est cette relation miroir en fait. Qu'est-ce qui fait écho en vous?
N'hésitez pas à me dire si ça vous parle et si c'est pas une guidance quoi, mais si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bienvenue dans cette partie 3 de libérer un blocage émotionnel et ou amoureux avec l'oracle de la flamme d'Anka. Du coup, vous réfléchissez, comme je vous ai dit en partie 1. Si vous ne l'avez pas vu, la partie 1, allez la voir parce que vous avez un choix à faire. Et donc, vous avez choisi cette pierre-là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et elle vient de Corée. Et du coup, on va commencer par tirer une première carte qui décrit quand le problème est né. Comme je vous ai dit, ça peut être même dans une vie antérieure, ou au niveau de l'âme, etc. Ou dans cette vie, bien sûr. Ou un problème, comme on dit déjà, transgénérationnel. Donc qui ne vous appartient pas, mais qui est né déjà d'un stress vécu par un de vos ancêtres qui s'est partagé grâce à l'épigénétique, etc. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ça. Et la deuxième carte que je vais tirer, ce sera quel est ce problème en fait, quelle est la cause de ce problème, quel est ce problème. Et la dernière, c'est comment libérer ce blocage, voilà, que ce soit émotionnel ou amoureux. Et je lirai au fur et à mesure parce que là, c'est vraiment pas un truc intuitif. Hein, c'est pas comme quand je canalise une guidance. C'est vraiment, je regarde qu'est-ce qui pose problème et je vous lis. Et après, à vous de voir. Voilà. Ah, c'est marrant, c'est le même problème que pour la partie 2. Ah ben, et en plus, c'est la même chose à faire. C'est marrant. Pourtant, j'ai bien mélangé. Hein. Bien, alors donc, le problème, il est lié à un traumatisme d'adulte. Donc, c'est quelque chose que vous avez vécu dans cette vie-là, il y a à plus ou moins long terme. Peut-être même que vous savez quelle est la cause de ce problème, de ce blocage que vous vivez. On vous dit donc que c'est lié à une relation miroir. Donc, la relation miroir, ça peut être soit avec un autre partenaire, si c'est en amour, ça peut être, si c'est émotionnel, ça peut être soit un problème, une relation amicale ou familiale hein, avec un proche, soit une relation que vous entretenez peut-être avec une addiction, hein, des compulsions alimentaires, la cigarette, etc. Vous savez ce que c'est qu'une addiction, les jeux vidéo, la télé, etc. Il peut y en avoir plein. Ou face à un comportement, je pense à des TOC, etc. Donc, et le principe du miroir, c'est qu'on trouve quelque chose qui fait écho en nous, soit par rapport à une blessure, soit par rapport à une ombre, c'est-à-dire quelque chose qu'on a dû oublier et refouler quand on était tout petit pour correspondre au moi social, etc. Bon, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur les relations miroirs. Et c'est souvent, en fait, quand on a quelque chose qui nous gêne vraiment chez une personne qui nous a rien fait du tout, mais on peut pas la piffrer, cette personne. Il y a un truc en elle qui fait écho à quelque chose qu'on a en nous, soit qu'on a peur de développer, soit qu'on a dû refouler pour correspondre au moi social, comme je vous disais tout à l'heure. Et alors la réponse, c'est la lettre d'adieu. Alors, je vais vous lire du coup. Pour la cause traumatisme d'adulte. Donc, cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé ou peut-être même encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Alors, voilà. Ensuite, la carte numéro 22, relation miroir. Je vais vous la lire. Cette carte indique que vous possédez des mémoires liées à une relation miroir. Qu'elle soit passée ou encore présente, cette personne vous renvoie tout ce que vous ne voyez pas et que vous avez enfoui en vous. Cela peut être des émotions, des défauts, des expériences ou encore des traumatismes. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre cette relation miroir de façon plus légère. Et donc, la carte 42, la lettre d'adieu. Donc, la lettre d'adieu, moi je l'ai déjà fait, c'est hyper puissant, je vous le dis. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière.
En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc les raisons de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne, si vous tirez une carte en lien avec une ancienne relation ou un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Donc soit vous êtes en colère en ce moment, soit vous êtes triste, soit vous êtes déprimé, soit etc. Soit vous avez peur et vous le faites en regard de ce sentiment, de cette émotion. Et par rapport à une attitude, c'est si vous avez justement, si la relation miroir dont on parlait tout à l'heure, ça cause une addiction, etc. Oh, je suis désolée, je baille, pardon. Donc par exemple, si vous tirez la carte colère, ce qui n'est pas le cas, vous écrirez cette lettre à cette émotion. Et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher. Par exemple, votre culpabilité, vos croyances, vos peines, etc. Une fois cette lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Moi, je vous conseille de la brûler, cette lettre. Vraiment. Vous faites attention, soit vous le faites dehors, soit vous le faites dans une cheminée si vous avez un poêle, etc. Mais voilà. Brûlez-la. Dès que vous l'avez écrite, vous brûlez et vous dites « Je me libère de ce blocage, de ces émotions limitantes ». Quelque chose comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît. Si ça vous dit qu'on en refasse d'autres, on peut en faire sur le transgénérationnel, sur les émotions, sur plein de trucs en fait. Donc j'ai plusieurs jeux d'Anka qui sont pas mal pour ça. Et bien je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle et si vous avez fait votre libération. Belle journée à vous, bisous. Bienvenue dans cette partie 4, choix numéro 3, l'œil de tigre. Magnifique œil de tigre qui m'a été offert par une personne très chère à mon cœur. Et donc, avec l'oracle de la flamme d'Anka, pour libérer des blocages émotionnels et ou amoureux. Donc, première carte que je vais tirer, ce sera quand ce blocage a pris naissance. La deuxième carte, ce sera quel est ce blocage. Et la troisième, comment s'en libérer. C'est parti. J'espère que ce format va vous plaire. En tout cas, c'est hyper puissant. Moi, je l'ai fait. C'est hyper puissant. Alors, ce blocage a pris naissance dans la lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire que un de vos parents, grands-parents, votre lignée, en tout cas de sang, côté papa, côté maman, etc., qui, voilà, alors si vous avez été adopté, même si vous n'avez pas été adopté, de toute façon, vous ne saurez pas forcément qui a pu vivre ce stress, quel est ce stress. Mais en fait, quand on vit un stress, on l'inscrit dans notre épigénétique et quand on a des enfants, ça se transmet en fait par l'épigénétique. Du coup, on peut vivre des traumatismes qui ne nous appartiennent pas. Et quelque part, on est aussi venu dans cette vie pour libérer ce traumatisme-là. On va regarder quelle est la cause de ce blocage. Non-alignement avec soi. Donc en fait, ça a créé le fait que vous n'êtes pas, que vous ne faites pas finalement, vous n'êtes pas centré, que probablement, alors je vous lirai après quoi correspond la carte, mais que probablement vous avez vous faites pas les actions qui correspondent à qui vous êtes vraiment et que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. On va regarder tout de suite là, avant de regarder quelle est la cause du problème. Donc on va regarder déjà la carte de la lignée transgénérationnelle pour la cause. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de votre lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes, et rester éteintes chez les autres membres de la famille.
Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Voilà, effectivement, ça peut rester endormi toute votre vie ou ça peut rester endormi un certain temps et paf, il se passe un truc et ça réactive cette mémoire. Ensuite, la carte numéro 20, le non-alignement à soi. Donc, le problème en question, quoi. Enfin, qui crée votre blocage. Émotionnel ou amoureux. Alors, le non-alignement avec soi. Cette carte indique que vous êtes... que votre être, est perdu dans le chaos de nombreuses informations différentes qui émanent de vous. Vous n'êtes pas aligné sur votre moi profond, mais sur un moi que vous pensez devoir incarner. Un masque, en fait, que vous avez développé peut-être même tout petit pour correspondre au moi social. Vous avez besoin d'être recentré afin de retrouver votre guidance intérieure. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à suivre uniquement votre intuition et vous aligner à vos envies profondes. Ben ça, c'est super beau. Hein. C'est super beau et j'ai eu un appel, donc je l'ai coupé. Cette carte, ouais, si vous arrivez à vous reconnecter à votre intuition juste en faisant ça, super. C'est tout ce que je vous souhaite. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous devez faire. Ah, ben voilà. Dialogue face au miroir. Ça, je ne l'ai jamais fait. Ça doit être intéressant. Je vais vous le lire. C'est la carte 49. Voilà. Dialogue face au miroir. Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre en place ce qui vous fait souffrir, mettre à plat. Oh, il ne faut pas que je manque de sommeil, hein, c'est terrible. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. C'est pas toujours simple, vous verrez. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Exprimez simplement ce que vous avez dans le cœur. Selon ce que vous évoque le tirage effectué, l'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement, sans regarder dans vos yeux, mais c'est vachement plus puissant. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique et aux réponses de cet oracle, terminez par des encouragements. Félicitez-vous d'avoir fait ce travail. Et puis dites-vous que vous êtes une personne extraordinaire, magnifique, belle, etc., pleine d'avenir, qu'un avenir hyper radieux s'annonce à vous. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous flatter un peu, ça fait du bien, vous envoyer des fleurs, etc. Rappelez-vous à quel point vous êtes, beau, belle, à quel point vous êtes fantastique, brillant, brillante, etc. N'hésitez pas, franchement, ça fait vraiment du bien. Moi, je vous conseille vraiment de vous regarder les yeux dans les yeux parce qu'en fait, vous allez voir, il y a une espèce de connexion qui se fait avec l'intérieur. On n'en a pas forcément conscience que c'est avec l'intérieur, mais ça fait une sensation vraiment bizarre. On sent qu'il y a un truc qui se passe. Et alors, je ne l'ai jamais fait moi dans ce genre de situation, mais je l'ai déjà fait cet exercice pour autre chose, notamment pour tout ce qui est estime de soi, etc. Et vraiment, on sent qu'il se passe quelque chose, mais vraiment. Et c'est la connexion à son intérieur, à son moi profond, etc. Et ça va vous aider à vous réaligner et à être plus en accord avec qui vous êtes vraiment et à peut-être plus oser être qui vous êtes vraiment, parce que ça c'est imparable dans la vie. Si vous vous cachez derrière ce que vous croyez que les autres attendent de vous, la personne que vous pensez que les autres souhaitent voir, vous êtes vraiment pas sur le bon chemin, vous vous trompez. Voilà, j'espère que ce type de guide, c'est pas une guidance, mais que bref, j'ai oublié le mot, que ce mode de tirage, voilà, vous plaît.
Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse d'autres. Je peux en faire sur le transgénérationnel, sur les sentiments, sur toutes sortes de blocages du quotidien. Et en refaire une avec cet oracle-là. Si ça vous convient, n'hésitez pas à le dire. Et je peux en rajouter comme un nouveau format, peut-être le dimanche, pourquoi pas. À bientôt, très belle fin de journée. Bisous, bisous.